Le viaduc des Angles est un colosse d'acier et de béton aux dimensions exceptionnelles. Pour s'en rendre compte, il suffit de le comparer à l'un des plus grands ponts de France, celui de l'île de Ré. C'est l'un des obstacles majeurs qui se dresse face à l'avancée du TGV Méditerranée. L'un des plus impressionnants aussi. Le Rhône, l'une des voies de communication les plus importantes entre l'Europe du Nord et la Méditerranée. Mais aussi et surtout, le fleuve le plus puissant d'Europe, capable de tout emporter sur son passage. Regardez maintenant ces images aériennes tournées à la mi-journée à Avignon d'abord avec le Rhône à un niveau impressionnant. Les voies sur berge ont bien sûr été fermées, des quartiers inondés, le fameux pont paraît bien fragile. Toute la vallée du Rhône présente ce même visage avec des champs recouverts d'eau, des rues comme des rivières. Le Rhône qui est un fleuve large, puissant, qui coule vite, qui fait peur même. On sent qu'il y a de la force et qu'il est dangereux. Oui, le Rhône n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un fleuve qui est sujet justement à des crues parce qu'il est alimenté par les Alpes. Un fleuve beaucoup plus violent que la Seine par exemple. Avec des caractéristiques hydrauliques gigantesques, plus de 10 000 mètres cubes par seconde dans ces crues. Autrement dit, ce sont des puissances d'inondation qui sont gigantesques. Ce fleuve monstrueux, le TGV Méditerranée va devoir le traverser 4 fois au cours de son trajet. L'un des franchissements du Rhône va même nécessiter la construction d'un ouvrage exceptionnel, le plus imposant de toute la ligne. Le viaduc d'Avignon, c'est une espèce de porte d'entrée en Provence. On y voit le Palais des Papes, on y voit Avignon. C'est aussi un symbole de la modernité face au patrimoine, en quelque sorte. C'est un double viaduc, il est extrêmement haut, il a des portées entre les piles de 100 mètres, ce qui est du jamais vu dans nos techniques. Et il devait forcément être remarquable. L'ouvrage est spectaculaire et unique au monde. 2 viaducs jumeaux d'1,5 km de long, dont les tabliers sont parallèles sur la plus grande partie de leur longueur et culminent au plus haut, à 50 mètres au-dessus du sol. Pour franchir le fleuve, ce colosse repose sur 12 piles, distantes de 100 mètres les unes des autres. La branche principale de ce double viaduc permet au TGV de relier Valence à Marseille. Sur l'autre, c'est Nîmes et Montpellier qui entrent dans l'ère de la grande vitesse ferroviaire. Le viaduc des Angles ouvre la porte du Grand Sud. Nous avons un genre d'échangeur entre 3 destinations. Et donc, pour des raisons topographiques, ce triangle, il n'a pu être implanté que dans le massif des Angles. Un tel triangle est quand même très encombrant, objectivement. Il fait 5 km de côté. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour installer un tel ouvrage sans créer des contraintes gigantesques et inacceptables pour les riverains. On aurait pu imaginer que cette bifurcation se passe à terre. Mais le fait est que cette bifurcation s'est retrouvée sur l'eau. C'est sans doute la façon la plus chère de faire une bifurcation sur une ligne TGV, très certainement. Résultat, une structure monumentale et aérienne sur laquelle le TGV est lancé à pleine vitesse. Le viaduc doit donc être capable d'encaisser le passage d'une rame de près de 400 tonnes à la vitesse maximale de 350 km/h. Donc c'est des charges énormes, puisque pour un TGV, vous êtes à plus de 17 tonnes à l'essieu. Donc ce sont des charges colossales qu'il va falloir reprendre. Et puis il y a le problème de freinage. Si on a un freinage d'urgence, eh bien il faut que le tablier du pont reste en place. Et en cas de freinage d'urgence, les efforts horizontaux transmis par les roues au rail sont très très importants. Donc le rail transmet ses efforts au pont, et le pont transmet ses efforts aux piles. Et comme c'est des efforts horizontaux très importants, les piles ont tendance à bouger. La limitation, c'est à peu près ça qu'on admet. On a freinage d'un TGV 600 tonnes, déplacement du pont, ça. Bah ça, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Comment concevoir un viaduc capable de résister aux assauts du fleuve, au freinage du TGV et même à la force du Mistral?
Un véritable casse-tête pour les concepteurs de ce mastodonte de béton qui n'ont qu'une seule solution, ancrer profondément ce gigantesque viaduc dans le lit du Rhône. Les piles, elles sont en quelque sorte fichées dans le sol comme un piquet. Sous chaque pile, il y a une semelle très importante qui elle-même porte des pieux, donc qui sont des colonnes en béton qui descendent. Et donc il faut descendre et puis s'ancrer dans ces alluvions assez profondément pour réussir à développer les résistances mécaniques qui vont permettre à la pile de rester stable. Ces fondations nécessitent des quantités de matériaux considérables. Le viaduc des Angles est un colosse d'acier et de béton aux dimensions exceptionnelles. Pour s'en rendre compte, il suffit de le comparer à l'un des plus grands ponts de France, celui de l'île de Ré. La surface des tabliers de ces deux géants est identique. Pour le pont routier de l'île de Ré, il a fallu couler 50 000 mètres cubes de béton. Le viaduc TGV des Angles, c'est 125 000 mètres cubes, soit 2,5 fois de plus. À lui seul, le tablier pèse 100 000 tonnes, l'équivalent de 2 arcs de triomphe parisiens. Quand on regarde les viaducs, on voit des ouvrages qui sont plutôt assez musculaires. On a tous en tête quelques ouvrages très élégants, très élancés, d'ingénieurs suisses dans des vallées, etc. Là, on ne peut pas faire ça avec un ouvrage TGV. On change d'échelle quand on passe à un pont pour le TGV. On change d'échelle par rapport à un routier classique, même si ce pont est large, parce qu'on a des contraintes de poids, de résistance, de rigidité, d'indéformabilité. Il ne s'agit pas que la voie se vrille, par exemple, il risquerait de faire dérailler le train. À l'arrivée, le viaduc des Angles est un véritable exploit d'ingénierie qui va devenir l'ouvrage le plus cher de la ligne. 700 millions de francs de l'époque, soit plus de 140 millions d'euros. C'est un ouvrage que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer ni avant ni après. Enfin, il est effectivement hors norme. Ses formes, sa morphologie et même les solutions techniques sont issues d'une série de conditions spécifiques au site, uniques au site, qui font qu'on ne construira jamais le même ouvrage ailleurs. Il ne s'agissait pas de camoufler ces ouvrages, ils sont d'une telle taille qu'ils s'imposent. Ils doivent être au contraire une fierté dans le paysage que l'on recrée en quelque sorte. Et celui d'Avignon, c'est vraiment typiquement cela. Il faut le voir de dehors, hein. Il est majestueux, dépouillé, très simple. Et cette simplicité se paye d'une technicité très élevée dedans, en quelque sorte. Des ouvrages d'art grandioses. Ils doivent être capables d'encaisser les énormes sollicitations créées par le passage répété des TGV, lancés à 300 km/h, plusieurs dizaines de fois par jour et toute l'année. De quoi placer la structure de chacun de ces monuments de béton sous très haute surveillance.